tu sois petit ou costaud. Qu'importe tu sois en bas ou en haut. Pour s'amuser, on est là aussitôt. Ça tu l'as dit. Merci petit. Cependant grimper le long d'une liane, faire du toboggan ou du deltaplane, sauter et courir, danser en chantant. On peut le faire qu'on soit petit ou grand. Chouette. Pour s'amuser, nous on est des vrais pros. Viens avec nous, petit costaud. Caprice de petit. Drôle. Ah, j'arrive pas à le croire. Oh, j'ai jamais rien lu d'aussi drôle. Petit, tu n'as pas vu mon chapeau par hasard? Hein? Hé, Costaud, écoute ça. Le Guelph était le babysitter préféré du bébé furet. Et tu devines pas pourquoi? Non, je n'en sais rien. Parce que il laissait le furet faire la fête toute la nuit et manger au moins 10 000 raisins secs. Donc, où est-ce que tu as vu mon chapeau? Et mon passage préféré, écoute bien, ça va te plaire. Le bébé furet faisait tout ce qu'il voulait parce que le Guelph avait une seule règle. Il ne lui disait jamais non. Tu peux le croire, ça? Dis-moi, et mon chapeau alors? Ah oui, il me plaît. Chouette. Oui, je sais qu'il est chouette. C'est un chapeau génial, mais... Ah, mais où est-il? Oh, tiens. Oh, oh, oh. Bon, bah j'y vais. Bon, alors, est-ce que j'ai bientôt une couverture, le télescope? Ah oui, T-Rex. Parfait. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Tu te souviens que je sors pour installer le télescope, hein? Ouais. Parfait. Bon, si tu as besoin de moi, je serai à peu près à 5 mètres d'ici. Peut-être à 6, mais certainement pas à plus de 7. Hein? Attends un peu. Attends un peu. Si tu dois sortir ce soir, il me faut une babysitter. Et quoi? Pourquoi? Tu n'es pas un bébé? Évidemment que je ne suis pas un bébé, mais j'ai besoin d'être gardé par quelqu'un qui ne me dira jamais non. Mais je ne te dis jamais non, moi. Costaud, toi, c'est tout le temps que tu dis non. Tu me dis non quand je veux que tu fasses du trampoline sur le lit avec moi. Tu me dis non quand je te demande de me construire un canon. Et tu me dis toujours non quand je veux faire une promenade à moto. Oui, mais ça c'est parce que je casserai le lit. Les canons, c'est dangereux. Et les motos, encore plus dangereux que les canons. Tu vois? Ça fait 3 fois non. Il me faut une babysitter qui ne me dira jamais non. C'est le Guelph qu'il me faut. Le Guelph? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, tu ne peux pas appeler le Guelph, il vit dans un livre. Bon, alors quelqu'un d'autre? Suzy! Non, pas elle. Elle dit toujours non. Hé, il y a Vera! C'est ça, je vais demander à Vera! Tu veux que j'aille demander à Vera de venir te garder? Oui. Oh oui, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, merci, Costaud. Bon, très bien. Je vais poser tout ça dans la cour et ensuite je vais aller lui parler. Ouh, ouais. Costaud, dis-lui bien qu'elle ne peut pas dire non. Je lui dirai. Ah. Bon, il faut que j'aille me préparer. Oh. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Tu veux que je fasse la babysitter pour petit? Oui, c'est ça. Tu es disponible? Je ne suis pas sûre. J'ai peut-être autre chose de prévu. Tu pourrais utiliser notre baignoire. Alors c'est oui. Tout à coup, je suis complètement disponible. Bien. Bon, allez. Et on y va. Tu es là, petit? Je te ramène ta babysitter. Je peux y aller maintenant? Ah oui, d'accord. Salut, Vera. Bonsoir, petit. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quelque chose, je suis juste là dehors. Amusez-vous bien. Bon, alors, Vera, tu veux faire quoi d'abord? Tu veux sauter sur le lit ou tu préfères me construire un canon? Et si on commençait par prendre un bain? Je n'ai pas envie de prendre un bain, j'en ai déjà pris un hier. Mais non. Pas toi, moi. Ouais, je crois que je veux prendre un bain, m'occuper de mes cheveux et ensuite on verra. Très bien. Je vais faire couler le bain. Mais ensuite, on mangera des raisins secs. Le M, c'est pour magnifique. Le O, c'est pour Otari. Vera!
Tu as bientôt fini? Non. Ah, attends. Costaud ne t'a pas dit que la première règle du babysitting, c'était de ne jamais dire non? Et tu viens juste de dire non. Ah bon? Ah, je ne savais pas. C'est rigolo. Je voudrais rencontrer au plus vite, s'il vous plaît, la personne qui ne dira jamais non. Quand je voudrais jouer, elle dira oui, ok. Et tout ce que je voudrais, elle voudra me le donner. Je rencontrerai un jour un ange vrai qui me dira toujours oui. Il sera d'accord, j'aurai enfin de la chance. J'aurai quelqu'un qui m'obéit. J'ai un petit secret que je vais vous confier. Les mots que je préfère, c'est on fait ce qui te plaît. Et bah non, un instant, on verra cela demain. Il faut me dire oui, vas-y, on fait ce qui te plaît. Je rencontrerai un jour un ange vrai qui me dira toujours oui. Il sera d'accord, j'aurai enfin de la chance. J'aurai quelqu'un, enfin quelqu'un qui m'obéit. « 1592... 1593... Petit, où es-tu? J'ai fini, je suis sortie de mon bain. J'arrive tout de suite. Vera, j'ai une idée absolument géniale. Je voudrais que tu m'enroules dans un élastique pour me propulser sur la Lune. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si tu veux, tu peux me sécher les cheveux. Vera, tu ne te comportes pas du tout comme le Guelfe. Vera, depuis que tu es là, on n'a pas encore mangé un seul raisin sec. C'est normal, c'est parce que je ne suis pas un guelfe. Mon petit, moi je suis un ver. Et les vers ne peuvent pas manger n'importe quoi avec les cheveux dans cet état-là. C'est bon. Tu vois cette boucle? Il faut passer le séchoir en dessous et... Désolé. Ah, je dois avouer que je n'ai jamais connu une telle peur de toute ma vie. Sauf le jour où Costaud a failli t'avaler. Tu sais ce qu'il y a de pire là-dedans pour moi? C'est que mes cheveux vont sécher à l'air libre. Je vais avoir une coiffure horrible. Oh, j'ai besoin d'une limonade. Ok. Et un gâteau. Voilà ce que tu m'as demandé. Oh, je me sens bien mieux. Hé, t'es doué pour lire les histoires. Moi, je suis le meilleur. Et je sais exactement ce que je vais te lire. Ah, je vais rester allongée là à t'écouter. Pendant ce temps-là, ça va me calmer les nerfs. Écoute bien, Vera. Le titre du livre, c'est Guelfe le babysitter. Le bébé furet avait besoin d'un babysitter. Et devine qui est arrivé ce soir-là, Vera? Oui, exactement, le Guelfe. Et tu sais quoi? Le Guelfe était le plus chouette de tous les babysitters. Il ne prenait pas de bain, il ne se faisait pas de shampoing, il ne traînait pas au lit en obligeant les autres à lui lire des histoires ou à lui apporter de la limonade ou je ne sais quoi. Oh non, lui, il faisait exactement ce que lui demandait le bébé furet. Dis donc, tout ça, c'est vraiment dans le livre. Vera, ce livre explique comment doit se comporter une babysitter et tu aurais dû lire le livre avant de venir. Oh, Vera! Petit, je suis revenu. Oh, Costaud! Oh, Costaud! 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 Oh, oui, tu es revenu! Et oui, alors, comment ça s'est passé? Affreux! Vera a dit non à absolument tout. Oh, c'est vrai? Bon. Et toi, tu veux bien m'envoyer sur la Lune avec un élastique? Quoi? Non, non, petit, non. Ah, tant pis. Et si on jouait au jeu des 7 familles, alors? Mais volontiers.
j'adore y jouer. Non, oui. Tu sais, petit, je ne te dirai pas toujours oui. Et quelquefois, il faudra que je réponde non. Le Guelfe, lui, il ne me dirait jamais non. Mais le Guelfe n'existe pas vraiment, petit. Moi, je suis réel. Vera est réel. Eh bien, moi, je ne te dirai jamais non, Costaud. Je ne pourrais pas. Non, jamais, jamais, jamais. Dans la famille Lézard, est-ce que tu as le père? Non. D'accord. Je le reconnais, quelquefois, il m'arrive de dire non. Tu sais quoi? Je crois que quelquefois, on est obligé. Hé, tu sais quoi? Tu viens encore de dire non. Ah bon? Ah Non. oui. Non. Oui, je t'assure. Oh, je viens de leur dire. Ah oui, tu viens de leur dire. Ah bah oui.